Bon matin! Eh oui, alors, de retour, oui, la semaine dernière, je n'ai pas été là parce que je travaillais. Donc, de retour en fin de semaine, en ce beau samedi matin, ensoleillé, enfin, oui, il fait soleil à Québec. Bref, ce matin, pour bien commencer la fin de semaine, on va tester des affaires, on va tester des produits, on va tester vraiment parce que j'ai eu un délire. J'ai pensé à quelque chose cette semaine, j'ai retrouvé un petit pad de papier. C'est style papier canson, là, c'est des papiers colorés qui sont normalement faits pour le pastel et tout ça. Puis finalement, ben, je suis allé magasiner chez Dessert. Et puis, j'ai trouvé d'autres types de papier. Là, je me suis même trouvé du papier canson, mais bref, je vous montre ça dans quelques instants. Alors, je vous laisse le temps de vous brancher. Maëlia, Brigitte, Olivette, et j'ai vu d'autres mondes passer, là, tout juste avant. Bon matin! Je vous souhaite un beau matin. Bonjour Geneviève! Salut, salut! Donc, ce qu'il va vous falloir comme matériel aujourd'hui, ou quand vous allez écouter cette vidéo-là et tout ça, euh, j'ai pris ben, ça, du papier canson coloré. Sinon, j'ai trouvé un autre qui est un genre de mix média. Euh, c'est du Paint On. C'est ça, c'est un genre de papier mix média comme ça. Je ne connaissais pas. Alors, on teste aujourd'hui. Je crois probablement que je vais vous sortir mes produits. Tu sais, je vous avais mis là sur papier mix média, papier pour marqueur à l'alcool. Et j'aimerais ça probablement vous sortir. Parce que regardez la teinte. Elle est vraiment cool. Il y a un petit côté beige. Puis ça reste que c'est un mix média. Est-ce que ça fonctionne bien? Je le sais pas. Fait que pour ça, je l'ai pas mis encore en ligne. Mais bonjour Karen, bonjour Maryse. Bon matin les artistes, excellent. Hey, en passant, je vais me brancher sur mon ordinateur en même temps. Euh, Voilà, pour voir tous les beaux commentaires passés. Bon matin Daniel. Alors, bref, suite aux vidéos d'aujourd'hui, on se jasera là, à la fin pour voir est-ce que c'est un produit intéressant. Est-ce que je vais mettre mes produits, mes impressions là, sur ça pour que vous puissiez mettre en couleur vos personnages. Parce qu'au lieu de partir d'un fond blanc, aujourd'hui, on travaille avec un fond coloré. J'en ai imprimé deux parce que dans le fond, je me suis acheté aussi hier, mais là, j'ai pas trouvé, je l'ai trouvé en ligne, mais je l'ai pas trouvé en magasin. C'est ben là, vous le voyez à l'envers, là, c'est pas grave. Canson pastel, mais il y a des pannes qui sont seulement gris, seulement terre, seulement noir. Puis celui-là, ben en fait, en magasin, comme vous voyez, c'est différentes teintes. Pour avoir déjà travaillé là-dessus, c'est vraiment le fun avec du pastel ou des crayons de bois, etc. Donc, je me suis acheté une autre petite affaire. Un Faber-Castell, mine pinceau, en plus, c'est de langue de Chine, mais blanche. Alors, à voir, est-ce que ça va faire un bel effet et tout ça. Et j'ai... je me souviens plus c'est qui me pose la question. Mais est-ce que les tratos et tout ça, ça fonctionne sur ce type de papier-là? On va l'explorer. On va voir, parce que trato, c'est à base d'eau. Donc, c'est soluble à l'eau. Mais je vais quand même utiliser mes tangos ce matin pour vous enseigner tout ça. Alors, on se lance à l'aventure du petit hibou. Je regarde s'il n'y a pas des petites questions avant qu'on commence. Je voulais te dire que j'ai reçu ma commande hier. Tout était parfait. Juste hâte de les faire à l'aquarelle. Un gros merci. Hey, ça fait grand plaisir, Olivette. Sandrine, j'envoie ça lundi en passant. Parce que mystère, peut-être que pour l'Europe, le marchandise s'est perdu en route. Je comprends pas. Mais ouais, pour l'Europe, des fois, je sais pas pourquoi, là, j'ai des délais de la mort, comme des fois, ça va super vite. Grand mystère, je ne sais pas. Ah, cool! Excellent, Oliviette. Bon, ben, c'est le fun. On va explorer ça. Alors, je tourne la caméra, tout le monde. C'est parti. Alors, pourquoi je vous montre le iPad pour commencer? Vous allez voir, c'est que le hibou que je vous ai mis comme modèle, c'est qu'en fait, il est réalisé par
Procreate. En fait, il n'est pas réalisé par Procreate, c'est moi qui le réalise, mais le logiciel qui est utilisé, c'est sur tablette et tout ça. Fait que, tu sais, vous voyez, là. Donc, les étapes, normalement, que je fais, même si je travaille sur tablette et tout ça, je vous montre. Alors, ce que je fais tout le temps, en fait, je vais faire mon esquisse et par la suite, fait que dans le fond, quand je vais voir mon résultat et tout ça, quand je vais faire mon produit final comme ça, c'est ce que je vais utiliser pour faire mes impressions. Si vous ne faites pas d'impression dans la vie, mais puis que vous n'avez pas ça, en fait, comme logiciel, mais en fait, je vais le faire au crayon graphite. Comme on avait fait, là, je crois, il y a 2 semaines. En fait, je vais utiliser un 2H et je vais faire mon dessin et tout ça. Là, ben là, vous voyez les étapes un peu sur Procreate. Vous voyez, j'ai changé la couleur de mon fond et tout ça. Et ainsi de suite, OK? Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous voyez, là, on est allé dans les teintes de gris. Ben, je suis allé dans les teintes de gris. Après ça, je reviens avec des blancs et tout ça. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Ce qu'on peut pas faire avec du papier blanc, dans le fond, de revenir avec un blanc. OK? Là, on va le faire. OK? Good! Bon, on va arrêter cette petite vidéo-là. Je vous enlève ça. Tchouk! Alors, pas besoin du crayon graphite parce que, dans le fond, là, j'utilise le papier mix média. Vous voyez aussi, j'en ai imprimé là, sur un style de papier canson. C'est le petit pad. Là. C'est pas le papier canson, mais c'est vraiment dans la même famille. Je l'avais acheté en Suisse il y a fort longtemps. Je pense que c'était hey boy, en 2006 ou en 2008. Bref, un petit pad que ça fait longtemps que je n'avais pas trouvé. Fait que j'ai mis la main là-dessus, puis j'ai fait ah oui, c'est pour ça que je vais faire le cours. Mais bref, je voulais aller tester après ça les produits que chez Dessert, parce que si je vous lance le produit après ça en ligne. Bon, par contre, là ici j'ai du A5, format européen et tout ça, puis ici j'ai un 6 par 9. Vous voyez, il n'y a pas une grande différence de format. OK? En longueur, là, il manque même pas un pouce. OK? Parce que là, on compte pas là, le truc mûche. La spirale. Puis il manque un petit peu comme ça. Fait que, tu sais, si je vous lance le produit avec ce papier mix média-là, en fait, ben, ben, ça, du A5, mais vous voyez, là, c'est 5 pouces, c'est 8 par 8 pouces, c'est 3,3, là. Fait qu'on s'entend, là, c'est pas dramatique. Fait que je laisserai quand même le même format, mais c'est sûr que le coût va différer, là, parce que le papier coûte vraiment, mais vraiment plus cher. C'est vraiment pas la même chose que les médias, là, mais je ferai pas une grosse différence. Alors, je vais me lancer sur lui en premier. Je vais faire quelques moments sur lui quand même pour voir comment ça réagit. Puis moi, au cours des semaines à venir, je vais faire quand même le test sur le papier canson pastel. Pour pastel, en fait. En fait, là, vous allez en avoir dans ce pad-là, tu sais, vous en avez du blanc, mais vous en avez un petit peu plus terre, du orangé, du gris neutre, du gris plus foncé, puis du bleu. Vraiment, vraiment intéressant pour travailler là-dessus. On fera d'autres cours, là, éventuellement, là-dessus. Sur ce, on sort les crayons à l'alcool pour commencer. Puis, on va aller s'amuser à faire nos ombres et lumières. Donc, moi, les feutres que j'utilise aujourd'hui, les marqueurs, j'utilise les tangos. C'est mes petits préférés à cause de la mine pinceau. Oh, je vois que je fais de l'ombre à n'en plus finir. Hey, Christelle! Fait longtemps. J'ai hâte de te revoir, Christelle. Bon, pour ça, faudrait que je retourne à l'atelier Bulan, peut-être. Mais là, dans mon horaire, ça fait pas. Ah, ouais, oui. Mais on se recroisera un de ces quatre à un moment donné. Donc, je vais tester les deux tant qu'à ça en même temps. Lorsqu'on est sur un papier de couleur, on peut y aller déjà avec une couleur un petit peu plus foncée. Vous pouvez toujours faire des petits tests là, sur vos papiers pour voir. Parce que vous voyez là. Non, on voit pas. Ok. Alors, le papier est style jaune un peu. Ici, il est plus gris chaud.
Vous voyez ce que c'est? Ça donne vraiment pas la même couleur. Oui, moi aussi. Sinon, il y a toujours moyen de se voir autrement et prendre Ah, ben oui. Tellement, Christelle, on ira se faire de la terrasse. Avec grand plaisir. Donc, selon la couleur de papier, ben, votre gris, parce que là, j'ai pris un gris très, très, très pâle, mais vous voyez que ça sort totalement différent. Alors, on va y aller au niveau des yeux. Là, est-ce que le feutre, le marqueur passe vraiment au travers du papier pis ça? Aucune idée. On fait le test. On s'imagine de quel côté arrive la lumière et tout ça. Donc, on voit que les yeux, l'orbite de l'œil est en concave. Alors, je vais commencer par cette partie-ci. Je vais y aller tranquillement dans cette zone-ci avec les marqueurs à l'alcool. Quand vous passez plus d'une fois à la même place, vous verrez pas vos coups de crayon, ok? Le médium, ok? La manière que l'encre est faite, c'est que ça va faire réagir la partie qui est déjà appliquée. Et ça va créer vos dégradés naturellement. Alors, on s'imagine dans le fond que l'œil est vraiment dans l'ombre, comme ceci. Et je vais y aller avec un petit dégradé. Là, je travaille présentement sur un papier qui est mix média, ok? Qui est fait pour accueillir différents types de médiums, autrement dit, ok? Il est fait pour de l'acrylique, il est fait pour de l'encre de Chine, il y a comme une grande liste, là. Je sais pas si c'est marqué en français à un moment donné en arrière. Oui, ok. C'est fait pour l'acrylique, la gouache, l'encre, le crayon, le fusain, le feutre, le collage, le pastel gras et 3 petits points. Hein? Vous voyez? Oh, je l'ai mis dans les gras sans le savoir. Tandis qu'ici, le papier ici est vraiment fait pour le pastel crayon de bois normalement. OK? Alors, on va voir au niveau des encres comment ça réagit. Je vais faire exactement le même petit dégradé. Vous allez voir la réaction différente d'un papier à l'autre, ce qui est fort intéressant. Bon, est-ce que je me plante ce matin en travaillant sur ce type de papier-là avec des encres à l'alcool? Peut-être. On va voir. Jusqu'à maintenant, ça semble bien fonctionner. Ça traverse sensiblement le papier semblable, mais on arrive à faire quelque chose de similaire. Alors, je vais me faire quelques petites autres zones. Tchouk, tchouk, tchouk. Fait que, toujours imaginez vos volumes. Hein? En ce moment, je suis en train de faire le menton de mon personnage. Là, je m'imagine un peu le pelage et tout ça. La lumière qui arrive de en haut à droite. Ça, je m'amuse souvent à vous le faire de cette façon-là. À force de toujours faire la même affaire, à un moment donné, vous allez comprendre. Ah non, Richard, on voit pas. Ok. Alors, comme ceci. On s'imagine que l'orbite de l'œil, hein, probablement que ça fait un effet là, de surface qui porte une ombre autour de la tête. Pourquoi là tu laisses ça plus clair en arrière? Ben, je m'imagine qu'il y a probablement une deuxième lumière qui arrive, parce que dans le fond, la lumière, elle s'en va réfléchir sur une surface et elle rebondit. Et par la suite, là, ben c'est ça, ça reflète sur mon volume. Alors, je vais me faire un genre de petit dégradé comme ceci, puisqu'on s'imagine probablement qu'ici, il y a la surface de la joue. Et ici, le creux de la tête, hein, puisque, bien entendu, c'est une sphère. La tête de mon hibou, je vais imaginer vraiment que c'est une sphère ou un œuf, là, les têtes d'oiseaux en grande partie. Et à la jonction, en fait, de sa tête et du corps, on imagine qu'il y a une petite surface là, qui change d'angle. Donc, j'ai un creux à mettre dans l'ombre. Et là, vous voyez, je rajoute légèrement un peu de texture. Là, j'essaie de le faire quand même rapidement. On fera pas tout le personnage comme aux habitudes, parce que voilà, c'est pas un cours, c'est un live. Je vous fais vraiment des petits
des petits trucs pour vous inspirer, pour vous donner des trucs. Si vous avez des questions, là, justement, gênez-vous pas. C'est du canson. Ben, en fait, Christelle, j'ai triché ce matin. J'ai pas pris du canson, celui le plus foncé. Mais il est vraiment dans la famille des cansons. C'est un papier pour pastel. Euh, Comme je disais au tout départ, mais t'étais pas encore branché. Euh, En fait, je vais faire un test sur les papiers canson parce que j'aimerais rendre cette option d'imprimer mes images sur papier pastel ou le mix média que je suis en train de travailler parce que dans le fond, je l'ai découvert hier, je ne savais pas qu'il existait. Alors, on fait. Là, vous voyez, le plus que je pense, plus que je peux foncer, même si je suis avec le même crayon, ma zone que j'ai appliquée au feutre à l'alcool. Donc, là, si vous avez entendu du bruit bizarre dans la vidéo, en fait, c'est mon chien qui descendait les marches. Oui, puisque je suis dans le sous-sol, fait qu'on entend quand même bien les escaliers. Alors voilà, c'est que mon chien vient de se lever et mon chat aussi. Alors, voilà, j'ai fait un pas pire dégradé. Là, je vais pouvoir prendre aussi mon blend. C'est un crayon là, pour faire les dégradés. Je vais faire le même exercice sur l'autre. OK? Alors, vous allez voir, ça va vous donner un effet totalement différent. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec les crayons et les crayons de bois et tout ça? On va le faire par la suite, vous allez voir. Là, déjà, on fait le test pour voir est-ce que le papier à pastel accueille bien le feutre à l'alcool. Alors, je refais exactement, à peu près, là, les mêmes dégradés. Vous voyez que dans le fond, la réaction de l'encre à l'alcool est quand même plus important sur le papier pastel. On dirait que ça réagit un petit peu plus. À voir là, lorsque l'encre va sécher. Mais pour l'instant, quand même, la texture et tout ça est très intéressant. Alors, j'accélère un peu et tout ça. Puis tu sais, quand vous faites vos premières parties comme ça, allez-y, là, gestuelle quand même. OK? Pensez pas trop et tout. Là, c'est bien entendu, je suis allé avec un gris qui est très pâle. Ouais, mais il a de l'air super foncé. Ouais, attendez qu'il sèche. Puis, faites-vous toujours là, des tests avec vos marqueurs. Là, moi, je commence à les connaître, là, mes marqueurs. Donc, tu sais, je sais que faut toujours se dire, par rapport au bouchon, tu sais, mettons, là, je vous montre le bouchon, on s'entend, là, c'est méga pâle. Mais dites-vous, ça va toujours faire plus foncé sur votre papier. Il a l'air chouette, ce papier. Ouais, le papier est chouette comme mon hibou. Ha! Alors, on a de petites têtes semblables. OK, on a nos premiers tests de fait. On va regarder comment ça réagit. Jusqu'à maintenant, ça a réagi super bien sur chacun des papiers. Merveilleux. On continue avec ça. Je vais utiliser une couleur un peu plus foncée. Là, hey, je suis très drôle. Je sais même pas si c'est celui que j'ai utilisé. Non, ok, j'avais utilisé le G01. Là, j'utilise le G03. OK, qui est un petit peu plus foncé. Vous allez voir, on va faire le test justement en bas. Vous voyez, il est plus foncé. Alors, on va y aller de façon plus légère. OK. Je vais en mettre quelques touches, comme ceci, pour accentuer mes ombres. Ça va donner vraiment l'effet qu'une lumière très franche, très directe sur mon personnage. Quand on fait des clairs-obscurs, très franc, ben ça fait que la lumière est plus directe sur notre personnage. Tandis qu'une journée nuageuse ou une lumière plus diffuse, ben la lumière va être moins franche. Mais une journée ensoleillée, vers midi ou des trucs comme ça, ben la lumière, les ombres portées vont être beaucoup plus francs et découpés, comme on pourrait dire. Alors, là vous voyez, là, ça fait très foncé au départ, mais ça pâlit quand même rapidement. Ce que ça va faire avec les encres à l'alcool, lorsqu'on les superpose les couches l'une par-dessus les autres,
ça va faire réagir la couche qui a été mise préalablement. Donc, ça va créer gentiment mon dégradé. Ouais, mais là, ça a l'air plus ou moins le dégradé ton affaire, là. Oui, ok. Ce qu'on va faire, regardez bien. Pour faire mon dégradé, il y a deux façons, ok? Il y en a une qui est tout de même subtile, et après ça, l'autre que j'ai déjà nommé tout à l'heure. C'est quoi tu as nommé tout à l'heure? Vous allez voir. Alors, je vais faire l'autre rapido. Hein, deux images en même temps matin. Hein? Et non, ce n'est pas parce que j'ai pris trop de café. Alors, c'est juste que j'aime ça les défis. On y va. Puis il sera pas long dans quelques instants. Je vais essayer de prendre les tratos. Les tratos étant les encres à l'eau. Pour voir, ben en tout cas sur le mix média, je suis pas mal sûr que ça va marcher. Papier pastel et l'eau, probablement qu'ils sont pas amis. Ok? Fait que ça se peut que je brise mon dessin. On s'en fout. De toute façon, c'est faire des tests. C'est pas les dessins que je vais vendre dans la vie. Bon, peut-être sur des papiers de même, je pourrais, là, mais... Alors, on a un premier dégradé de fait. Vous avez vu, là, dans le fond, j'ai accentué, mais là, je veux adoucir le tout. Ce que je peux faire, ok? Souvent, ce qu'on va utiliser, on reprend notre couleur qu'on a utilisée en premier, ok? Qui est plus pâle que la première. Et je vais revenir brosser ma couleur. Donc, je vais les superposer l'un par-dessus l'autre. Et je vais déborder légèrement sur mes zones plus pâles. Et vous allez voir, hein, ça fait réagir l'encre à l'alcool. Et ça vient dissoudre afin de faire un dégradé plus en douceur. Ok, fait que ça, c'est une première façon de dégrader les couleurs. Justement, là, si vous voulez faire un projet complet le 1er juin avec De Serre, je donne un cours justement avec marqueur à l'alcool, avec les tratos. Et on va faire un projet complet. On va faire SMIC, mon mangeur de chaussettes. Mais voilà, on va apprendre à le tracer sur du papier, papier marqueur, qui est un peu translucide. Le modèle est disponible pour le cours. Et ben voilà, après ça, on va le colorer au complet pour apprendre à faire des clairs obscurs. Mais là, ça va être un projet complet. Fait que vous voyez, dans le fond, le dégradé qui se crée automatiquement. On va faire la même chose sur le papier pastel. Ça réagit quand même très bien, le papier pastel, qui n'est pas théoriquement un mix média. Mais les dégradés se font vraiment bien. Ben, finalement, intéressant. Intéressant. Pour poursuivre le dégradé, si je veux avoir un dégradé, oups, qui finit à rien, j'ai comme poussé ma boîte à terre. Il est quand ce cours, Richard? Alors, le cours de marqueur à l'alcool sur Zoom avec De Serre, il est le 1er juin, si je ne me trompe pas. Et là, ce que je suis en train de faire présentement, ok, c'est que je viens avec mon blend. C'est un marqueur qui n'a pas de pigment à l'intérieur. Il y a seulement, dans le fond, le liquide transparent. Alors, à ce moment-là, je viens dissoudre tout simplement. Ouais, mais on dirait que ça fait plus foncé. Oui, mais lorsque ça va sécher, en fait, ben, ça paraîtra plus, mais je vais avoir tout simplement dissous mon marqueur que j'ai mis au point de départ et ça va adoucir mon dégradé. Ok? Fait que tout dépendant de dans quel sens vous donnez vos coups de crayon et tout, bien, ça va créer un petit dégradé plus en douceur. Hey, c'est excellent, ça marche hyper bien. Alors, maintenant, ce qu'on pourrait tester, je vais tester les marqueurs à l'eau. Alors, parce que le temps file, puis je veux quand même vous montrer avec les crayons de bois pour ensuite finir avec le Faber-Castell pour le marqueur à langue de chêne. Alors, je prends les Trato. Mon Dieu, je vais m'aligner. Alors, Trato, qui sont des crayons comme ça. Si, ben moi j'ai la grosse boîte là. Donc, des marqueurs à l'eau. Ce que je vais faire, je vais aller utiliser mon petit ocre que j'aime bien. Donc, je reste d'un teint de gris, d'un couleur terre. J'allais me faire
quelques petites touches. Sur le mix média, ça va vraiment bien marcher, je suis sûr et certain. Alors, je vais juste me donner comme une petite teinte ocre dans certaines zones. Je m'imagine peut-être que dans le fond, il y a une deuxième lumière qui arrive de en haut à gauche, qui est teintée légèrement ocre. Alors, le haut du dos, je pourrais faire une petite portion comme ça ici. On va le faire très 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 léger. Tant qu'à ça, je pourrais faire aussi en sorte que c'est gros sourcils finalement. J'allais dire c'est aigrettes, mais c'est faussement des aigrettes. Alors, comme ceci, je pourrais y aller aussi, tant qu'à ça. Là, hein, parce que c'est concave ici, ça creuse vers son œil. Donc cette portion-ci, on s'imagine qu'elle est exposée à la lumière qui arrive de ce bord-là. Je vais y aller avec aussi peu de couleur là. Je vais me prendre un petit pot d'eau, mon petit pinceau. Je vais y aller avec mon Noble que j'aime bien. Hein? Fait que là, dans le fond, vous m'avez vu comme essorer le pinceau. Souvent, je vais faire ça comme ça pour enlever l'excédent. Et là, je vais venir brosser pour étendre mon marqueur. Fait que ça va faire un effet style un peu aquarelle. On sent quand même le marqueur. Pour l'instant, ce papier-ci réagit super bien. Mon Dieu, pas trop. Mais il est très épais, hein. C'est... mon Dieu. C'est du 250 grammes. Fait que c'est vraiment, là... C'est plus épais que mon mix média que j'utilise. Là, je suis encore dans l'écran, ouais. Fait que c'est plus épais que mon mix média. Donc, moins tendance à onduler, probablement. C'est un papier qui est très lisse, plus que mon mix média. Mon mix média que j'ai de dessert, là, va avoir il y a plus de grains à l'intérieur, donc il y a plus de texture. Tandis que celui-ci est très, très, très lisse. Mais lorsque vous travaillez avec des encres, c'est plus judicieux, en fait. Hein, parce que l'encre prendra pas la texture. Lorsqu'on met du marqueur soluble à l'eau par-dessus l'alcool, ça ne fait pas réagir l'alcool. Mais ça se mélange bien, ça se superpose bien parce que ça va rester translucide, donc transparent. Alors ça va faire un effet fort intéressant. Hein, ça fait comme deux cours là, de mix média que je vous donne. Comment mélanger vos médiums ensemble. Alors, on mélange le tout. Là, j'y vais grossièrement et rapidement. Mais vous voyez, là, c'est que même si mon papier est coloré et tout ça, ben, je peux justement donner des effets de lumière, même si mon papier il est déjà teinté dans les teintes de couleur terre en ce moment. On va juste faire un beau petit dégradé. Et là, vous voyez que selon les zones, si j'ai déjà du gris de mes marqueurs à l'alcool, en fait, mon ocre va sortir, bon, style fusain des zones plus de papier jaunâtre. Mais si je suis par-dessus mon gris, ben là, il va sortir plus couleur terre, hein, plus dans les tons de brun. Brun puis brun jaunâtre. OK? Donc, ça vous donne quand même une idée. Oh, je vais reprendre mon crayon. Et là, le test ultime, on va faire la même chose sur le papier pastel. J'ai vraiment craint que ça réagisse bien. Mais, bref, on fait le test. Alors, ça sort beaucoup plus foncé. À voir est-ce que c'est avec le séchage que ça va réagir différemment. Mais bon, normalement, là, c'est vraiment pas fait pour accueillir... parce que le papier est vraiment plus mince en passant. Hein, donc moins d'épaisseur, risque plus de granulés, que dans le fond, les fibres se détachent du papier. Mais on va voir qu'est-ce que ça fait comme effet. Alors, je mets pas trop d'eau, je sors le tout. J'aurais jamais pensé à mixer les deux. Mais Christelle, tu sais, je fais jamais rien comme tout le monde. Même utiliser des papiers qui sont pas faits pour les médiums que j'utilise. Bon, ça se dégrade. Le papier absorbe beaucoup l'eau. Pour l'instant, le papier réagit tout de même bien. Mais pour dissoudre le tout, c'est vraiment plus difficile.
par le fait que le papier est beaucoup plus texturé, il ondule rapidement aussi. Bon, ça marche quand même, mais on s'entend, là, ça fait pas le même effet, là. Faut que je travaille un petit peu plus fort. Puis on s'entend, là, j'ai travaillé plus rapide. C'est comme si, on dirait, que ça faisait sécher mon marqueur à l'eau plus rapidement. Donc, un papier à pastel avec les marqueurs à l'eau, c'est moins gagnant. Ok, on va essayer proche de l'œil. Mais, ouais, vous voyez là, ça se dégrade vraiment plus difficilement, le papier. On dirait qu'il stoppe l'encre très 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 rapidement. Soit de par sa texture, mais probablement de par sa composante, en fait. Que c'est moins judicieux, mais au moins il ondule pas trop. Pour l'instant, le papier ne se désagrège pas. Hein? Des fois, là, il y en a qui aiment au bout les Strathmore. Moi, personnellement, j'aime vraiment pas le Strathmore. Je l'utilise parfois là, en aquarelle dans les carnets de voyage. Ah oui, puis ça, c'est surveillé là. J'ai une rencontre avec De Serre lundi. Fait que vous surveillerez ma page Facebook. Parce que j'ai sûrement une nouvelle exploration, là, en tout cas. Il me demande là justement de préparer des trucs pour l'été. Pas seulement des cours, là, mais probablement ça va être des lives que je vais faire pour vous conseiller quoi faire et quoi prendre pour dessiner l'été à l'extérieur. Alors, bref, quand même le papier, papier pastel accepte quand même l'eau. L'eau sèche très très rapidement, par exemple. Tandis que mon mix média coloré réagit vraiment mieux. OK? Fait que le paint on, bref, on s'entend, il est fait déjà pour ça, là. Pour mixer les affaires, parce qu'on s'entend, il peut même accueillir acrylique et tout ça, là. Donc, ça donne quand même ça. Maintenant, on va aller travailler avec les crayons de couleur. Bon, j'aurais pu faire un petit peu plus de surface. Je vais travailler l'œil qu'on n'a pas fait encore, là. Je fais ça rapido, gang, pour avoir le temps d'utiliser les crayons de couleur. Alors, attention, je vais rapidement. Fait que ça, encore une fois, on s'imagine que c'est concave. D'où le pourquoi que je suis en train de foncer cette zone. On y va toujours avec une mi-teinte, hein, ok? Pas trop foncé pour commencer. Après ça, on est mieux de foncer et de repâlir par la suite. Surtout quand on est sur du papier teinté, ok? Que ce soit bleu, terre, gris, pis ça, ben ok. S'il est noir, c'est une autre histoire. On y va directement avec des couleurs. Bon, là déjà, là, ça va me donner plus de chance à vous montrer. Là, je ferai pas sur le papier canson. Ben, le papier pastel. Pourquoi je vais ranger mon crayon? Parce que je vais aller vite. Mais j'ai besoin de le reprendre. Est-ce que je vais me faire un beau dégradé? Donc, on s'entend que l'œil, il est pris à l'intérieur de cette forme de cuillère, si on veut, le côté concave. Je me laisse une petite marge là de manœuvre en pourtour parce que je veux faire un effet de lumière. On s'imagine hein, que probablement ici, il y a un petit pli. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais revenir avec mon crayon plus pâle pour créer mon dégradé. Mais là, je n'utiliserai pas mon blend, vous allez voir. Je vais juste fondre mes couleurs pour faire mon dégradé que je vais aller mettre par-dessus mon encre à base d'eau. Hein, c'est celui qui est soluble à l'eau. Puis mon encre à l'alcool ne fera pas réagir l'encre à base d'eau parce qu'ils ne sont pas dans la même famille. Fait que même si vous les superposez, que vous les mixez, ils se mélangeront pas. Fait que juste les alcools avec les alcools se mélangent, puis l'eau avec l'eau se mélangent. Mais ils réagiront pas l'un envers l'autre. Tandis que les encres à l'alcool vont faire réagir certains crayons de bois. Ok, la marque de serre, Prismacolor et tout ça. Faber-Castell, je sais pas, j'ai pas essayé. Ok, mais voilà. Ah, là c'est plus intéressant. Fait que je vais tasser lui.
on va travailler sur ça ici. Je vais prendre mes crayons de bois. Et là, ce qui est le fun avec les crayons de bois, en fait, c'est que si je prends des crayons plus pâles, je regarderai bien. Je vais y aller. J'aurais dû amener ma boîte de Prismacolor. Bon, regarde. Alors, je vais y aller avec une petite teinte de ocre. Mais tu sais, d'un jaune ocre très pâle. Et je vais aller chercher par-dessus. Hein, fait que ça va faire un effet de pastel. Tu sais, j'aurais pu prendre du pastel également. Et je superpose. De par le grain du papier, ça réagit vraiment bien. OK? Donc, je peux aller apposer une petite touche de lumière, mais qui n'est pas tant blanche pour l'instant. Mais mon crayon, il est dans la même famille que le papier pour l'instant. Souvent, moi, je vais y aller de cette façon-ci. OK? Et par la suite, je vais pâlir. Je vais aller de plus en plus blanc. OK? Mais si je vais avec mes couleurs pâles par-dessus mon gris un peu plus foncé que j'avais mis avec les encres à l'alcool, ou tout simplement les marqueurs à l'eau, vous voyez, là, dans le fond, mon crayon de bois peut légèrement camoufler ces zones-ci. OK? Donc, ça va m'aider à jouer avec des contrastes d'ombre et lumière. Je pourrais y aller avec un crayon blanc également. Et là, admettons là, que je veux donner vraiment une petite teinte de lumière à l'arrière. Regardez, tu sais, je peux aller chercher une deuxième lumière. Si c'est trop blanc à vos yeux, ben, on va le faire avec une autre couleur. Je vais juste y aller encore avec du blanc ici. Donc, même si je passe sur mes lignes là, d'impression, puis ça, c'est vraiment pas grave. Parce que je pourrais faire par la suite, c'est utiliser un tombeau comme ça. OK? Je vais vous le montrer si on a le temps à la fin. Je vais repasser par-dessus mon crayon de bois pour refaire apparaître là, mes lignes. Vous allez voir, ça va être merveilleux. Donc, je peux donner des accents de blanc pour aller chercher justement ce genre de dégradé. Ouais, mais là, tu sais, si tu utilises du crayon blanc déjà, puis qu'on a un marqueur encre de Chine, là, Faber-Castell, là, pourquoi j'utiliserais du Faber-Castell? Vous allez voir, vous allez voir. OK, parce qu'on va faire un petit effet. Là, j'essaie d'aller vite parce que le temps passe vite. Puis là, je vais avoir le temps de vous jaser et de vous poser des questions pour la fin. Parce que oui, je veux vous poser des questions par rapport à les tests qu'on fait aujourd'hui. Pour vous créer de nouveaux produits. Alors, je fais faire sa petite joue. Fait que là, tu sais, tantôt, j'avais laissé mon papier couleur du papier. Hein? J'avais légèrement dégradé mon marqueur à l'alcool par-dessus cette zone-là. Mais vous voyez, là, en passant légèrement par-dessus, ça m'amène à avoir une lumière, un relief, faire arrondir la joue. Alors, je peux mettre quelques accents, même chose au niveau des sourcils. Donc, je conserve le côté du papier. Et je peux venir accentuer quelques petites zones. Je veux créer quelques ombres dans les sourcils et tout ça. Ben, à ce moment-là, je pourrais revenir avec un encre à l'alcool. Hey, je cours tellement d'un bord puis de l'autre à ma langue, c'est très drôle. Et revenir, donner quelques petites touches par-dessus mon crayon de bois. Alors, ne vous gênez pas de faire ces allers-retours-là. Parce que vous allez voir, je vais faire réagir le crayon de bois avec mon encre à l'alcool, tranquillement. Les ombres que j'ai déjà mis du blanc, ben ils réagissent un peu moins, en fait, parce que je suis en train de faire dissoudre le blanc. Alors, ça va me créer un dégradé naturel, comme ceci. Alors, je rajoute quelques petits accents, comme ceci, dans les sourcils, et ça accentue mon relief. Ok, n'ayez pas peur, là. Tu sais, si jamais, justement, sur ce papier-là, c'est ce qui est merveilleux. Quand je travaille avec les encres à l'alcool et tout ça, mais en fait, je peux revenir avec du crayon de bois.
OK? Donc là, en plus, avec les tangos, il y a un genre de poil de mine pinceau. Donc, ça prend la souplesse là, de mon coup de crayon. Et après ça, je vais venir faire réagir. Fait que là, je pourrais revenir remettre quelques touches de blanc dans les ombres pour mieux faire mes ombres et lumières. Accentuer. Tadam! OK? Puis là, admettons que je voudrais faire une deuxième petite lumière. Bon, avoir eu mon autre boîte, ça aurait été plus judicieux. Je vais y aller avec un violet à la place. Je voulais mettre un bleu, là, mais on va y aller avec un petit violet. Alors, ma deuxième lumière, souvent la lumière qui arrive de par derrière va avoir une petite teinte de bleu. OK? Parce qu'elle réfléchit sur une surface verte ou un truc du genre. Fait que ça va. Fait que si je vais avec un genre de violet grisâtre, mais ça va me donner l'illusion justement de cette deuxième lumière-là. Ça adoucit aussi. Tu sais, c'est une lumière plus de journée ou de matin. Tandis que le soir, ben là, je pourrais y aller avec une teinte plus orangée. OK? Je pourrais en mettre une petite touche ici. Au travers de mon petit jaune. Et n'ayez pas peur justement d'aller utiliser ces contrastes que si j'utilise, ben dans le fond, avec les couleurs complémentaires, j'ai mis du jaune, donc d'y aller avec un violet peut être très intéressant parce que dans le fond, c'est des couleurs complémentaires. Je veux adoucir le tout, c'est un petit peu trop intense, mais je peux revenir avec mon encre à l'alcool. Ah, je vais l'avoir, je suis en train de me détruire les doigts. C'est une note que j'ai faite à dessin pour leur packaging. Alors, je vais venir adoucir mon crayon de bois. Donc, je viens dissoudre mon crayon de bois avec le marqueur à l'alcool. Excellent! Hein? Puis là, ça se crée un petit dégradé sympathique, plus en douceur. Là, le temps que ça sèche et tout ça. Et là, je vais me faire... je vais faire au niveau de l'œil. OK? Je vais y aller d'abord avec les crayons de bois. Donc, admettons, on va aller faire sa pupille. Ben, en fait, on va lui faire l'œil au complet. Là, j'y vais grossièrement. Un œil, lorsque vous faites l'œil, que j'ai déjà expliqué dans un autre cours, c'est l'effet un peu goutte d'eau. La lumière arrive de par en haut à droite, mais le côté clair va être en bas, donc va être du côté opposé, parce que ça fait un effet de loupe. Et le côté foncé sera en haut. OK? Alors là, j'essaie de vous clencher ça. En pourtour, ça va être quand même foncé, parce que c'est le contour du cristallin. Donc, ça va faire quand même une ombre portée. Là, je suis commencé avec une couleur quand même plus ou moins foncée. Avec mes crayons de bois, j'utilise la même technique. Je vais venir foncer par la suite. Puis là, je pourrais déjà commencer à faire un effet là-dedans aussi. Donc, le pourtour, encore une fois, foncé. Assurez-vous aussi d'avoir une mine bien aiguisée là, quand vous avez des détails à les faire. Lorsque... ouais, mais là, comment j'aiguise tout ça? C'est quoi les effets? Oui, tranquillement, vous allez voir. J'accentue le tout. Alors, je fonce de plus en plus. Et là, tu sais, au début, là, je pesais pas tant sur mon crayon, ok? Ce qui fait l'effet un peu plus pastel. Et par la suite, là, je vais me faire les petites rainures de l'iris. Toujours en rayon de soleil, hein? L'iris est un muscle, là, fait circulaire. Hein, c'est comme un sphincter, qu'on pourrait dire. Un sphincter étant un muscle rond. Ok? C'est au contraire qu'au rond. Alors, j'ai pas mal ça de fait. Je vais revenir avec une couleur très claire. Un genre de jaune moutarde. J'ai-tu mis un R à l'endroit qu'il fallait pas? Un jaune moutarde.
Et là, je vais venir commencer à faire des gros contrastes. Alors, l'intérieur de l'œil souvent est plus clair et le pourtour plus foncé, comme un œil normal. Mais cette zone-ci, ce que je suis en train de faire, va être très 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 clair. Tantôt, le crayon blanc Faber-Castell, encre de Chine, va me servir à faire le point de lumière. Ok, les petits accents lumineux. Là, ici, ça fait vraiment bizarre en ce moment. Vous allez voir. On va accentuer le tout. Je vais y aller avec un bleu foncé pour faire la pupille de l'œil. Ouais, mais là, l'œil, c'est pas bleu, le trou de l'œil. Mais c'est parce qu'en fait, dans la vie, il n'y a pas réellement de noir. Le noir est toujours teinté. Est-ce qu'il est plus bleu? Est-ce qu'il est plus rouge? C'est toujours un ou l'autre. D'où le pourquoi que là, je vais avec cette petite teinte-là. Là, ça fait bizarre, mais vous allez voir. Ok, je vais venir avec les encres à l'alcool. Et là, on va se faire des petits accents. Alors, je vais venir dissoudre mon crayon de bois. Je vais superposer par-dessus mon jaune. Parce que dans le fond, les encres à l'alcool sont quand même translucides. Ok? Fait que je me laisse quand même des petits accents. Comme ceci. Je vais revenir avec une couleur très pâle après. Pour faire mon dégradé. Alors, comme ceci, je vais revenir avec un jaune très 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 pâle pour aller chercher mon dégradé. Fait que dans le fond, je vais venir dissoudre mon encre et mon crayon avec ma couleur plus pâle pour faire mes accents. Comme ceci. Et ce que je vais faire avec une couleur vraiment plus foncée, je vais me donner mon accent d'ombre au niveau de l'œil. Regardez bien. Alors, je vais y aller. Souvent, ça va faire l'effet de goutte d'eau. OK? Fait que je vais me faire une bordure très, très prononcée, tranchée. On s'imagine en fait que c'est la paupière, là, ben la paupière, le sourcil ou l'arcade sourcilière qui fait cette ombre portée-là. Fait que je fais quelque chose de très tranché. On sent quand même le côté translucide des coups de crayon que j'ai donné auparavant. Je vais revenir avec une couleur plus pâle. Je m'en viens avec un genre d'orangé et je vais venir dissoudre ce côté tranché-là. Fait que ça va le dissoudre, mais ça va le garder tout de même tranché parce que l'écart entre mes deux teintes est quand même bien séparé, assez distant. Ok? Mais regardez bien. Tadam! J'ai un dégradé d'œil vraiment plus intéressant. Pour l'intérieur de la pupille, là, j'allais me chercher. Ouch! Les couleurs dans le bas de la boîte sont toujours plus dures à aller chercher. Je suis en train de m'écorcher le doigt. Et là, je vais juste me faire le contour de la pupille. Et je vais décentrer mon truc lumineux vers le bas. Regardez bien. Alors, je fais le pourtour, pesez pas trop fort. Sinon, là, avec les altos, les miennes sont plus dures. Fait que vous pouvez contrôler plus votre coup de crayon. Hop, j'ai débordé un petit peu. Réaligner. Parce que là, dans le fond, avec les marqueurs que j'ai présentement, j'ai la mine pinceau, mais j'ai une mine large aussi. Ok? Fait que si on veut avoir une mine plus fine, ben là, c'est avec les altos. Je vais venir dégrader ce petit bout-là. Aïe aïe. Regardez comment je suis en train de me scratcher le doigt. Force de prendre les. Puis bon, ok, je me dépêche là, mais. Et je vais venir faire mini dégradé. Comme ceci. Bon, à l'écran, ça donne vraiment très, très, très différent. Mais regardez bien, je vais venir chercher une petite teinte bleutée. Et je vais venir superposer une petite teinte de bleu comme ça. Tadam!
Et là, j'arrive au moment de mettre du blanc. OK? C'est très léger, hein? Le bleu, on le ressent quand même bien et tout ça. Et regardez, là, avec le crayon Faber-Castell, qui est une encre de Chine blanche, eh bien, oh, merci Christelle! Je vais venir faire mes points lumineux. Donc, en superposant, ça fait pas un blanc opaque, mais il reste que c'est fort intéressant. Je pourrais me faire des petits accents. En pourtour comme ça. Puis après ça, ben, je pourrais me faire aussi là, des petits points blancs. Là, j'ai utilisé la pointe pinceau. Il y en a différentes. Il y en a qui sont des mines 0.5. Il y en a qui sont un peu plus larges, plus rondes. Mais moi, j'ai pris la mine pinceau. Fait que la mine pinceau, là, c'est celui-là avec la lettre B. OK? Puis après ça, je peux venir me faire les petits accents. Fait que ça fait un effet un peu style gouache. Vous pourriez utiliser soit de la gouache ou de l'acrylique aussi pour faire ces beaux petits accents-là. Ma ligne noire qui est disparue, quoi faire à ce moment-là? Ben, je prends mon Tombow de calligraphie et je vais revenir tracer cette ligne contour pour donner les accents. Fait que c'est vraiment une façon là, super intéressante de mixer les médiums et tout ça. Fait que ça vous donne une idée là, tu sais, sur le papier, justement, Paint One. Ok, je vous fais un zoom out. Ok, fait que, hey, on a utilisé du stock aujourd'hui. Je vous mets en image tout ce qu'on a utilisé. Ok? Donc, ça, bon, j'ai fait le test sur l'autre papier. J'ai des crayons de bois. J'ai le Tombow. J'ai le Faber-Castell. J'ai des tangos utilisés. Ensuite, j'ai des Trato. Attendez, on va l'avoir. Fait que tout ça, là, c'est tout ce qu'on a utilisé dans ce cours. Et dans le fond, là, ben voilà, tu sais, vous avez le petit pan. Et on a testé... Oups, j'ai froissé mon papier. Et j'ai testé également ça comme ça. Hein, du papier pastel. Ça marche super bien. Alors, ce qui m'amène à vous poser la question, est-ce que ça vous tente que je sorte mes ensembles, les instants de rêve, mais sur papier pastel ou papier teinté mix média? Bien entendu, il va être plus cher là, que... mais tu sais, je visais le 16$ pour l'ensemble de 10 images. Fait que, est-ce que vous me dites que ça vous tente que je sorte ces beaux petits produits-là? Ça va pouvoir vous donner vraiment plus de possibilités pour créer vos images. Ça va être des images avec beaucoup plus de contraste, comme on vient de faire aujourd'hui. Donc, écrivez-moi dans les commentaires, ça, ceux qui sont intéressés. Je crois que ça peut être vraiment intéressant que je vous sorte ces produits-là. Puis les gens, ben oui, ça m'amène aussi à vous rappeler que le 1er juin, je vais donner un cours pour dessert. En fait, on va apprendre à travailler les marqueurs à l'alcool. En fait, on va travailler ce joli personnage, Smic. On va faire avec un petit peu plus de contraste que celui-ci, qui va être sur du papier canson marqueur. Donc, le 1er juin, inscrivez-vous, là, je sais que Isazu est inscrite, si je me trompe pas. Mais les autres, ben voilà, inscrivez-vous et tout ça, c'est des places limitées, là. On a 50 places pour le cours. Et là, on fait vraiment le projet entier, là. On fait pas comme je fais en ce moment, là, que des brides. On fait vraiment un projet complet. Vous pouvez poser des questions et tout ça. Et les gens qui apprécient, qui veulent me poser des questions, que je donne des corrections sur leur projet, c'est inclus dans le prix également. Donc oui, c'est un cours payant maintenant.
Ah ben, si tu les sors, j'irai pas acheter le pad tout de suite. Il y a vraiment pas de problème. Excellent, Christelle. Fait que oui, je vais sortir ça d'ici la semaine prochaine. La possibilité d'acheter ce beau petit produit. Oui, en fait, le cours avec dessert, il est disponible pendant un mois. Vous allez avoir un lien, en fait, pour avoir accès au cours pendant un mois. Vous le réécoutez le nombre de fois que vous voulez et tout ça. L'image aussi est disponible. J'ai mis un JPEG et tout ça pour que, non, un PDF pour que les gens puissent se préparer avant le cours et tout ça. Puis ben, je vais vous donner beaucoup plus d'informations sur les marqueurs à l'alcool et tout ça. Puis en plus que ben, j'ai gagné en dextérité et en savoir avec ces crayons. Fait qu'on va travailler avec les tratos. On peut le revoir ensuite, oui. Donc, y a-t-il une sorte de crayon à l'alcool que tu conseillerais pour quelqu'un qui commencerait? Pour les personnes qui commencent, moi, je vous conseille réellement les tratos. Vous allez tomber en amour avec. Le pigment est vraiment intéressant. Le coup de crayon est très fun. La tenue du crayon aussi est super intéressant également. Si vous voulez vous les procurer chez Dessert, en fait, moi j'ai 10% de rabais, donc juste utilisez mon code promo Richard C10 ou sinon, ben si vous avez acheté sur ma boutique en ligne, je vous envoie le flyers qui est bon jusqu'en le 31 décembre. Sinon, vous utilisez juste mon code Richard C10 pour acheter en ligne ou tout ça. Ou en magasin, vous dites mon code promo, ils vont l'inscrire, puis vous allez avoir votre 10% de rabais pour les crayons. C'est des crayons qui reviennent moins chers. Si vous voulez avoir une qualité de crayon supérieure, que les pigments vont être un petit peu plus forts, mais c'est vraiment équivalent, en fait, je vous conseille les Pro Marqueurs. OK? Oui, ils coûtent vraiment plus cher, mais bref, c'est ça. Ça va ensemble aussi, là, la qualité du pigment. Mais voilà, persiste quand même très bien. Mais point de vue rendu, ben là, c'est ça. Les tratos, c'est parce que la mine pinceau, pas les tratos, mais les tangos. Les tangos, mon Dieu, sont merveilleux. Y a-t-il une sorte de... Comment serait? Ok, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, Maëlia. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires, ça va faire un immense plaisir de vous répondre. Je vais mettre le lien aussi là, de tout le matériel que j'ai utilisé dans le descriptif du vidéo. Là, je me lance là-dessus dans quelques instants. Je mets aussi le code promo dans le descriptif. Si vous voulez avoir un PDF du code promo, écrivez-moi en privé. Je vous envoie le tout en PDF. Et en fait, puis quand vous utilisez ça, ben, en fait, vous m'encouragez. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez m'envoyer du type via PayPal, donc paypal.me/Richard CM13. Je mets le tout dans le descriptif également. Et si vous voulez m'encourager, allez acheter sur ma boutique en ligne richardcm.com et vous allez avoir mes différents produits. Le nouveau produit que je vous annonce, c'est voilà, ça aujourd'hui, qui sera en ligne dès cette semaine. Sur ce, hey tout le monde, je vous laisse avoir une belle journée. Moi, je vais aller faire des travaux sur le terrain, faire des papiers et tout ça. Puis après ça, j'ai une grande aventure. Mais oui, j'amène mon papa. J'amène mon papa faire un tour d'hélicoptère. Je le dis parce que je sais que mes parents ils écoutent pas mes lives. Fait que surveillez mon Instagram, vous allez voir l'aventure. Donc, mon Instagram, c'est Richard Cirque. Vous allez voir dans mes stories. Je vais vous mettre un petit peu l'aventure d'hélicoptère que je fais aujourd'hui. Sur ce, ciao!